Aujourd'hui, j'aimerais travailler cette zone du haut du dos. Je trouve que c'est un endroit qui est souvent super tendu et qui n'est pas facile à travailler tout seul. Alors on va regarder comment est-ce qu'on peut ouvrir ce coin-là entre la première et la deuxième côte. Comment est-ce qu'on peut dégager cet endroit et puis comment est-ce qu'on s'y prend en fait pour que cet endroit il soit tellement tendu. Donc la première chose, c'est que si on veut pouvoir écarter cet espace-là, on doit pouvoir engager une rotation. Donc si je suis comme ça, que je tourne la tête, en fait, je vais assez vite me rendre compte que je quitte mon axe. Donc, là, j'exagère un peu, mais au moment où je tourne la tête, en fait, je ne tourne pas juste la tête, je tourne toute la colonne. Ou bien, au moment où je tourne la tête, je vois qu'il y a mon épaule qui vient. Le but, c'est de faire l'exercice ensemble. Alors, d'abord, je vais vous montrer l'exercice rapidement pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Ensuite, on va prendre un moment pour que je puisse vous montrer les différents éléments qu'on doit comprendre pour pouvoir faire l'exercice de manière efficace. Le mouvement ressemble à ça. On a travaillé cette direction-là et cette direction-là. Maintenant, si je penche de côté comme ça, je vois qu'à droite, j'arrive jusque-là. À gauche, j'arrive pas plus loin que ça. Si je me détends avec ma colonne dans le plan frontal, puis que je réessaye la même chose, ça ne change rien. Et la raison pour laquelle ça ne change rien, c'est que on a une implication du thorax, et le thorax, lui, il n'est pas fabriqué pour fonctionner dans ce sens-là, il est fabriqué pour fonctionner dans la rotation. Donc si je veux dégager ce mouvement-là, il faut que je commence à impliquer mon thorax et que je puisse observer quelle est cette implication qui est en fait déjà là, mais moi je ne me rends pas compte, parce que j'ai l'impression d'être droit, et pourtant, quand je tourne comme ça, j'arrive pas, alors que là... Donc, ce que ça m'indique, c'est qu'il y a une adaptation qui n'est pas consciente pour moi. Alors si par exemple je tourne un peu artificiellement comme ça, je mets mon épaule droite en avant, le bras gauche en arrière, puis la jambe droite, je l'avance, je plie mon genou droite, donc je me mets comme ça en torsion, et puis maintenant je réessaye la même chose. Je vais à droite, et je vais à gauche. Voilà, c'est beaucoup plus agréable. Si je vais dans l'autre sens, maintenant c'est à droite que j'arrive pas à aller. Et bien à gauche non plus. J'arrive plus à aller dans un sens ni dans l'autre. Donc ce que ça m'indique, c'est que mon endroit, entre guillemets, neutre, il est dans cette rotation. Et ça veut dire que moi, toute la journée, je fais un effort de rotation comme ça pour correspondre à ce qui me semble à moi être droit. Alors pour travailler ça, on va utiliser la rotation de la tête, puis ça va permettre d'ouvrir ces espaces et d'observer comment est-ce qu'on s'y prend pour les garder fermés. Donc moi je vois que chez moi, si je suis en fait dans mon neutre comme ça veut dire que
il y a un mouvement de retrait. Donc, je peux imaginer que pour faire ça, il y a une monstre contraction là-haut à gauche, mais c'est justement là que c'est tendu chez moi. Donc je vais aller me mettre droit normal, comme ça, et puis je vais tourner la tête à droite. Donc si ma tension elle est là-haut à gauche, je vais tourner à droite. Puis je remarque que quand je tourne à droite, il y a quelque chose ici qui se passe, qui se contracte. Alors je me détends. Et puis je continue à tourner. Et je vais aller jusqu'au maximum de la rotation. Maintenant, c'est difficile de me rendre compte parce que je n'ai pas de point de repère ici. Alors, pour prendre ce point de repère, on va s'appuyer contre un mur et on va appuyer cet endroit-là contre le mur pour que le thorax touche le mur. Alors parfois c'est difficile de sentir la côte parce qu'il y a l'omoplate entre deux. C'est pas grave, si c'est l'omoplate, ça va. Ce que j'aimerais, c'est vraiment trouver l'angle dans lequel l'appui vient sur cette côte, même s'il y a l'omoplate entre deux. Puis je vais essayer maintenant de réguler l'appui entre cette balle et le mur. Donc moi, du coup, je suis tourné un peu comme ça à gauche. Je suis appuyé contre le mur ici. Et à droite, ce n'est pas vraiment le mur, mais il y a une balle de tennis ou une balle mousse ou un objet que je mets là, puis qui me permet d'être dans cette rotation, mais d'être détendu. Donc, si je suis appuyé ici, là où il y a mon pouce, et puis que je tourne la tête, on voit qu'il y a cette ouverture qui peut se faire. Hein. Tac, 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 tac. Donc, ici, ça peut s'ouvrir. Puis maintenant, quand je vais, plus tard dans l'exercice, je vais tourner avec ma colonne, il va falloir que je prenne appui dans cette côte pour que le mouvement ne se fasse pas autour de la côte, mais autour de la colonne. Alors on va commencer par choisir le côté qui est le plus facile. Est-ce que j'arrive mieux à tourner à gauche ou est-ce que j'arrive mieux à tourner à droite? Alors si j'arrive mieux à tourner à gauche, je vais me mettre dans cette position. Si j'arrive mieux à tourner à droite, je vais me mettre dans cette position. Je vais montrer le travail avec une rotation gauche. Et puis ceux qui préfèrent une rotation droite, vous allez le faire à l'envers. Donc moi, je choisis ce côté-là. Je me mets avec les fesses un peu en avant. Et puis, en restant de côté comme ça, je vais m'appuyer contre le mur. Maintenant, je vais chercher sur le mur comment est-ce que l'endroit de ma deuxième côte il peut se détendre. Donc, prenez un petit moment pour sentir cet appui. Et vous pouvez aider en laissant votre genou droit se plier de cette manière pour amplifier la rotation. Puis quand vous êtes bien posé contre le mur avec cette zone de la deuxième côte, vous allez prendre la balle et vous allez la placer au même endroit, mais à droite. Voilà. Voilà. Alors maintenant, prenez le temps d'équilibrer les appuis entre cette zone gauche et cette zone droite. Et laissez l'air sortir de votre cage thoracique. Laissez vraiment la cage thoracique se vider simplement par votre détente. Et
quand vous sentez que vous êtes le mieux posé possible, vous allez commencer à tourner la tête à droite. Et au fur et à mesure que vous tournez la tête, vous allez sentir que vous auriez envie de contracter quelque chose quelque part dans votre thorax, dans vos jambes, dans vos épaules, dans vos mains. Alors quand vous sentez cette contraction, qui peut être dans des endroits différents d'une personne à l'autre, vous vous arrêtez et vous vous détendez. Donc je tourne la tête, je sens que pour moi j'ai envie de soulever mon épaule droite, je le sens parce que le contact avec la balle, tout d'un coup il est moins fort. Alors je m'arrête et je me détends, je laisse l'air sortir, je laisse ma colonne prendre appui, se poser, tout en gardant cette rotation et cette stabilité dans le bas du dos. Maintenant, je suis au maximum de la rotation. Alors, je travaille mes appuis. Comment est-ce que je peux être le plus détendu possible dans cette position? Et puis, je commence à engager ma tête dans une flexion. Ça tire dans mon dos, dans le haut du dos. Puis quand vous voyez que vous ne pouvez plus aller en flexion, vous êtes obligé d'entamer une espèce de rotation. Donc ça donne ça. Et puis toujours, quand je sens qu'il y a une contraction, je m'arrête et je me détends. Si vous sentez que l'endroit d'appui dans votre dos, il change, qu'il est plus bas ou plus haut, essayez d'ajuster pour que cet endroit reste toujours le même, pour que cette côte que vous avez choisie, ça peut être la deuxième, la troisième, la quatrième, que cette zone-là, elle soit stable pendant toute la durée de l'exercice. Donc si je sens que ça descend comme ça, je dois remonter. Puis quand j'arrive là, où je suis de nouveau plus ou moins droit, je vais maintenant laisser mes côtes basses faire une rotation comme ça. Je roule sur ma côte gauche et la balle, elle va tomber. Et maintenant, je vais garder cette rotation ici. Je vais garder ma tête en avant et je vais laisser descendre cette zone de la deuxième côte qui devient le point mobile et ma tête est le point fixe. Et de cette manière, j'étire. J'étire le haut du dos, j'étire ces facettes, je leur permets de trouver cette rotation bizarre. Je permets à mes côtes de trouver un espace qu'elles n'ont pas forcément l'habitude d'avoir. Simplement avec le poids de mon thorax et avec la détente. Jusqu'à ce que je puisse à nouveau sentir l'appui de ma côte droite contre le mur. Prenez le temps de vous détendre. Concentrez-vous sur la précision des appuis.
À ce moment, si vous avez envie, vous pouvez partir dans l'autre sens. Donc on va échanger les jambes. La jambe gauche va se plier, le genou gauche va se plier. Je vais avancer la jambe droite. Je vais prendre appui à droite. Je vais placer cette fois la balle à gauche. Et je refais le même exercice. Hein. Tac. Tac. La balle, elle tombe. Et je reviens. Vous pouvez faire l'exercice dans un sens, puis dans l'autre. Ah, j'ai perdu l'appui. Voilà. C'est un exercice qui demande de la concentration. Alors ces petits mouvements que j'ai pu observer quand je tournais ma tête, quand j'essaie de donner le poids de ma colonne vertébrale dans le mur, ces petits mouvements-là, c'est les mêmes que je fais toute la journée quand je bouge. Alors au fur et à mesure que je fais des exercices comme ça, je vais pouvoir observer comment est-ce que il y a justement un espace que je n'ai pas l'habitude d'occuper. Et puis je vais être curieux, je vais m'intéresser à ce mouvement-là. Et en fait, au bout d'un moment, ça se détend tout seul. Alors j'espère que ça vous aidera, que votre nuque va être contente de ce travail, et je vous dis à bientôt.